Chers frères et sœurs, amis auditeurs, de peu partout, que bon Dieu bénisse, que Dieu vous fasse grâce. May God richly bless you on this very last day of the month of May 2020. Je sais que vous êtes capable de faire face à des moments difficiles, des jours noirs, des moments ça. Mais pourtant, le Seigneur voulait encourager vous pour capable de garder la foi et persévérer sans peur ni trembler. C'est des jours réellement difficiles. Il y a la peur, il y a l'effroi, il y a l'émoi qui battent plein yo. Mais pourtant, le Seigneur voulait que moi-même avec vous, non pas garder autour de nous, pour ne pas garder ni à gauche ni à droite, ni pour ne pas détourner nous devant, derrière, mais pour nous avancer au contraire avec génons fixés sur Jésus. Et n'a dit que jour ça c'est des jours qui mauvais, comme dans quelque soit côté dans le monde là, nous sommes capables de voir que il y a des temps réellement difficiles, tant en Haïti qu'ici aux États-Unis, en Europe, la France, en Angleterre, l'Allemagne, au Canada et dans tous les États des États-Unis, aussi bien que dans les contrées africaines, partout sur toute la surface du globe. Il n'y a pas gagné un repos d'esprit. Tout le monde a troublé d'une manière ou d'une autre. Et en pays, le monde a pleuré. Frères, sœurs, oncles, tantes, pères, mères, cousins et cousines. Mais maintenant, nous avons parlé de quelques temps passés, au premier siècle de l'histoire de l'Église, il y a gagné des jours aussi mauvais. Côté que la mort, la peur, l'effroi, t'as pas profondément persécuté les chrétiens. Et ils ont été privés de presque tout. Ils ont été cachés. Ils ont été enduré des supplices amers à cause de leur foi. Mais ma bouillon bagage aujourd'hui, si que foi, c'est dans bon Dieu que lié, pas lever Jéhu, pas garder à terre, mais lever Jéhu en l'air. Pas garder à gauche, à droite ou bien derrière vous, mais ayez les yeux fixés sur Jésus. Maintenant, réflexion que nous allons faire avec vous, on va trouver texte approprié à lui-même que nous joignons dans Apocalypse chapitre 2. Écoutez, nous allons lire pour vous les versets 8 jusqu'au verset 11. C'était des paroles que Dieu t'a inspirées à l'apôtre Jean et t'a demandé pour lui écrire ces lettres cette église qui est éparpillée en Asie. Et dans la vie aujourd'hui, c'est cette lettre pas traitée seulement pour les églises d'Asie, mais pour les chrétiens partout, sur toute la surface du globe. Chrétiens de près ou de loin, qui ont besoin de secours. Et nous disons que paroles ça nous-mêmes personnellement, nous joignons réconfort là-dedans. Et nous espérons que au même dos, il va pour une source de consolation. L'apôtre Jean a écrit à l'église de Smyrne, de Suffering Church. Il dit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, savoir Jésus-Christ. Verset 9, je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche.
et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Voici le mot d'ordre. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Or, celui qui vaincra, dit la parole, ne sera pas touché de la seconde mort. Seigneur notre Dieu, bénis la lecture de ta parole et ouvrir entendement, ouvrir l'esprit nous, pour nous capables, oh Dieu, utiliser-les à des fins utiles pour communiquer un message de consolation, un message de paix, un message de guérison, un message de force à tout le monde qui va gagner une chance, oh Dieu, pour tendre ces mots de consolation qu'on t'a inspiré nous. Nous t'as aimé faire part de l'origine texte. C'est un texte qui était écrit dans une circonstance très difficile. Ok, côté que les empereurs romains t'ont fait la pluie et le beau temps et t'ont terrorisé les chrétiens dans toutes les contrées, presque toutes les contrées du monde. Parce qu'en ce temps-là, Rome, c'était la superpuissance mondiale. Nous t'avons remis un titre de réflexion. Ne crains point, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Dans la course vers le ciel, capable d'un moment de peur qui arrivait, même genre que des moments noirs, des moments inquiétants t'est arrivé dans la vie des chrétiens du 1er siècle. Et plusieurs autres siècles après le 1er siècle, et qui était conduit finalement victorieusement malgré les persécutions jusqu'à la réforme protestante. Donc c'est la parole de Dieu qui parlait, et je ne crois pas que nous sommes capables d'appeler intelligent que bon Dieu pour nous ajouter ou bien retirer là-dedans. Chers frères et sœurs, encore une fois, nous saluons. Dans le nom du Christ, humilié, brisé, battu, crucifié, afin de nous donner la vie éternelle. Et ressuscité et glorifié, afin de nous élever, afin de nous couronner et de nous inviter à régner avec lui pendant l'éternité. Donc le message de ce matin va être un message de réconfort, va être un message d'encouragement, un message d'espoir pour chaque frère, chaque sœur, chaque ami, chaque compatriote, quel que soit côté que vous êtes capable d'éparpiller à travers le monde. Peut-être que quelques-uns d'entre vous sont capables peut-être jusqu'au Brésil, dans l'Amazonie, au Canada, dans tous les coins du monde, en Haïti, ou bien dans d'autres mers. Quel que soit côté que vous ayez, quelle que soit race ou parler créole, ou comprendre un peu français, c'est gaulant pour nous capables de communiquer avec vous la parole de Dieu. Et compte tenu
circonstances difficiles que nous sommes en train de faire face, nous sommes en train de vivre au cours de ces 3 derniers mois, je voudrais vous encourager au début de notre réflexion avec la parole du Christ lui-même, écrite dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 1er. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et plus tard, l'apôtre Jean continue d'écrire dans même épître là, dans Jean 16, verset 33, et sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu, l'apôtre Jean écrit, Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Oui, vous allez avoir des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Mais laissez-moi vous dire, malgré les tribulations qui va bien pour venir sur le monde, les tribulations passées dans la vie des anciens chrétiens, et je dis encore, dans la vie de tous les chrétiens, quel que soit le côté que nous sommes capables d'appuyer sur la surface du sol, nous voulons garantir que le chrétien n'est jamais sans secours, quoi qu'il advienne. Nous avons encore de quoi nous réjouir, même en ces jours de détresse, de COVID-19, de COVID-19. Le chrétien n'est jamais sans secours. Dans les temps passés, le chrétien n'est jamais sans secours hier. Le chrétien n'est jamais sans secours aujourd'hui. Le chrétien n'est jamais sans secours demain. Alors, nous allons parler un peu de persécution de chrétiens dans les temps anciens, avant la réforme protestante, qui datait depuis 64 jusqu'au cours du 15e, 16e siècle. Dieu demeure fidèle. Et nous allons montrer où dans colloque ça, dans conversation ça, combien de persécutions les chrétiens ont enduré dans l'Empire romain. Pendant près de 250 années, à commencer par le grand feu qui était éclaté dans la ville de Rome en 64 AD, sous le règne de Néron, jusqu'à l'édit de Milan, M-I-L-A-N, en l'année 313 AD, dans lequel l'empereur Constantin le Grand et l'empereur Licinius ont légalisé la religion chrétienne et ont baillé plein droit aux chrétiens d'adorer, de louer, d'acclamer, de réclamer et de proclamer Jésus-Christ, le Christ, comme leur Seigneur, leur Sauveur, leur Libérateur et le Roi éternel. Cependant, entre 64 à 73, malgré cette liberté que les chrétiens ont gagnée, ça c'est pas pourtant la fin de la persécution des chrétiens. C'est vrai, tu as gagné encore d'autres problèmes à venir. Même gens que nous gagnons aujourd'hui, presque 2000 ans plus tard. Nous songeons Jésus-Christ, on dit à disciples, on a cité ça pour dans le chapitre 14. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas jamais être sans secours en tant que chrétien. Cependant, en 64 et 313, les chrétiens ont connu un joug infernal sous Néron, sous Julien, qui ont été considérés des apostates, ou bien l'empereur sans foi ni loi. Et c'était jusque vers 95, 96, jusque vers les derniers jours du 1er siècle,
que les serviteurs du Fils de Dieu venus en chair ont été expérimentés des jours noirs et des jours sous un joug barbare, sauvage, brutal, impitoyable, cruel. Dans le temps, ça nous joignons que les chrétiens étaient livrés dans les stades pour être dévorés par les lions féroces. D'autres bêtes sauvages. Ils étaient forcés de lutter dans les stades contre des gladiateurs impitoyables, bien qu'ils n'étaient pas eux-mêmes gladiateurs. Ils étaient devenus pauvres, maigres, sans abri, sans vêtements, sans chaussures. Ils étaient dépourvus de tout. Chrétiens, ils étaient réduits en état de pauvreté réellement incroyable. Mais même au milieu de ces temps difficiles, leur foi, au lieu que l'été rapetit, leur foi était grandisse. Ils étaient souvent flagellés, lâchés d'eux à coups de fouette, mais ils gardaient la foi. Ils étaient sans abri, mais ils gardaient leur foi. Ils étaient méprisés, rejetés de tous, mais ils gardaient leur foi, jusque dans la mort même. Alors, on a dit que ce n'est pas facile pour chrétiens de vivre. Souvent, la plus grande persécution, ce n'est pas un bagage qui était duré un jour, ok, ou bien quelques années. La grande persécution des judéo-chrétiens, l'y allait depuis dans l'année 30, après la crucifixion de Jésus-Christ, jusque vers l'année 311 AD. Et dans l'intervalle, ça il y a 54 empereurs qui ont gouverné l'Empire romain. Du nombre de ces quatre, nous joignons Néron qui était très réputé, nous joignons Claude qui était très réputé, et nous joignons aussi pas mal d'autres que nous allons mentionner plus tard. Ils étaient cruels. Et dans le premier que nous allons parler au matin, c'est Néron. Néron a régné de 54 à 68. C'est pour dire, Néron, ça qui est venu avant Néron, les prédécesseurs de Néron, étaient capables de mauvais, entre guillemets, mais Néron, avec Néron, la cruauté romaine a atteint son apogée, quote-unquote. Et Néron, c'était un empereur qui était aimé plaisir. Et puisqu'il était aimé le plaisir, il était senti que pour le jouer plaisir bien, il n'y avait aucun obstacle. Il venait sur le chemin. Inspirant la peur, la terreur, partout. C'était Gaule Néron. Néron mettait du feu dans Rome en 64 AD. Néron accusait les Juifs et les chrétiens de ce feu ensemble. Néron rend la vie mounsayo misérable par des moyens réellement barbares. Néron te prend à cœur pour exterminer les chrétiens entièrement. En ce temps-là, Paul, l'apôtre Paul, était décapité. Paul, l'auteur de presque la moitié du Nouveau Testament, a perdu la vie. Dans la même époque, ça en 64, Néron a fait aussi crucifier Pierre. Mais Pierre, l'apôtre Pierre, que souvent, c'était un homme fougueux, un homme plein de zèle,
Mais Pierre, lorsque la crucifixion par là est arrivée, il a monté sur son croix pour crucifier le même avec Christ. Pierre a déclaré, mes amis, m'a dit pour crucifier le même Jean avec Christ. Seulement, mettez une tête en bas. Parce que je ne suis pas égal à Christ là. L'autre deuxième empereur que nous va considérer, il y a Domitien, entre 81 et 96. Domitien était lui-même aussi cruel que Néron. J'ai tué propre frère. Néron, Domitien déchaîné une seconde vague de persécution contre les chrétiens. Il tuait plusieurs sénateurs de le consul romain. Il saisit bien. C'était un homme sans foi ni loi. L'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, était placé dans une chaudière contenant de l'huile chaude pour l'exécuter. Mais miraculeusement, comment cela se fait? I do not know. Jean arrivait à échapper bel et bien de épisode cruel, ça. Mais recherche sous moins seulement, c'est pas une divine intervention qui t'a épargné la vie de l'apôtre. Timothée, à qui Paul écrit sa toute dernière lettre, première épître de Timothée, deuxième épître de Timothée, fut lui aussi mis à mort par Domitien. Et il n'y a pas que Néron et Domitien, la liste continue. Trajan, les mêmes tours, qui était régné à Rome entre 98 et 117, presque 20 ans, fit outrage aux chrétiens. Dans le moment ça, Ignace joint la mort. Eustache, un bon commandeur de l'armée romaine, de l'empire romain, fut mis à mort parce qu'il était refusé pour les participer dans un sacrifice qu'il a offert aux idoles. Lui, Eustache, avec toute famille, était livré à la mort à cause que le pape voulait participer dans un bagaille qui pape bon Dieu gloire, car il était chrétien. Sous l'empereur Antonius Pius et Marcus Antoninus, entre 138 et 180, Marcus Aurelius persécuta les chrétiens pour les intimider, afin qu'ils ne détruisent pas le pays. D'après monsieur, les chrétiens sont venus tellement populaires, malgré persécution, ils ont multiplié, ils ont rempli Rome. Donc, il y a un soulèvement des chrétiens capable peut-être d'arriver à mettre l'Empire en danger. Polycarpe, dans le moment ça, fut mis à mort comme martyr. Ces gens qui étaient captivés, Polycarpe, ces capteurs lui accordèrent 1 heure de prière avant son exécution. Après la prière de Polycarpe, les gardes ont exprimé leur remords de l'avoir arrêté. Parce que lorsque Polycarpe était tendu à venir arrêter lui, monsieur qui était catécolté dans Kaili, là, dans l'autre amis. Mais il y a un petit monde qui dit que monsieur a pas entré là parce que c'est serviteur de Dieu pas caché. C'est là que monsieur pas rentrer pour qui motive qui fait le tal là. Nous pas gagner tout le détail. Mais un petit monde dit monsieur a pas entré dans le cas là. Et aller là, il joindre monsieur dans le cas côté que le était. Devant le proconsul, Polycarpe fut donné l'opportunité
de maudire le nom de Jésus. De maudit nos Seigneur. Et puis il a blagué. Parce que nous avons fait un grand monde. Nous pas ta main au faire subir ce supplice horrible, terrible. Polycarpe, au lieu pour ta courir, dit qu'il te sauver, tu restes la vie. Tu as accepté pour maudire le nom de Jésus et mourir. Maudire le nom de Jésus et vivre. Polycarpe, tu as accepté plutôt de mourir. Parce que pour Polycarpe, vivre sans Christ, ce n'est pas vivre. Polycarpe a répondu avec au consul 86 ans que je l'ai servi. Pas une fois il ne m'a fait défaut. Pas une fois il ne m'a abandonné. Alors, comment pourrais-je blasphémer mon Sauveur et mon roi? Comment pourrais-je devenir lâche quand je sais que, en fermant les yeux ici-bas, je les ouvrirai auprès de mon roi, mon Sauveur et mon Dieu, qui m'a aimé, qui m'a oint, qui m'a instruit dans toute la vérité, qui m'a fait voir aux choses qui jadis étaient invisibles, qui m'a permis de toucher l'intouchable et qui m'a fait entendre l'inaudible. Blasphémer mon Seigneur? Impossiblement non. Pour moi, mourir vaut mieux que toute autre chose. Sur le règne de Sévère, dans l'ordre numéro 5, dans l'ordre de l'empereur Cruelio. Sévère était empereur de Rome entre 193 jusqu'à 211. Près de 18 ans. Mais pendant l'époque, ça, malgré comme dans des jours d'avance, malgré persécution, les chrétiens de Rome, ils ont un engrais spirituel qui a fait germer. Ils ont été multipliés. Les chrétiens se multiplient au cœur des persécutions. Tertullien, un écrivain de l'époque, écrit et déclarait que Rome serait réduit à la moitié de sa population si les chrétiens vivant à Rome devraient vider les lieux. Irénée, bishop de Lyon, fut décapité en 202 AD. Irénée était un disciple de Polycarpe. Irénée, lui aussi, luttait acharnement contre les hérétiques. Et comme les autres chrétiens de son temps, il n'a pas été épargné. Sous le règne de Maxime, empereur de Rome, AD 235-238, en 3 ans, une extermination sans limite des chrétiens était mis à l'exécution. Les chrétiens furent entièrement réduits, battus, enterrés par groupes de 50 et de 60 dans un même trou. Sous le règne de Décius, AD de 49 de 51, successeur de Philippe, qui était un empereur chrétien, alors, c'est un moment de répit. Comme vous êtes capable de remarquer, de 235 à 238, c'était sous le règne de Maxime. Ok, mais bon silence parce qu'ils n'ont pas parlé de bons
aux chrétiens, bon empereur, au côté que les chrétiens étaient un moment de répit. Mais lorsque il y a Décius venu roi, empereur de Rome, quelque temps plus tard, entre 249 à 251, puisque le successeur de l'empereur chrétien, qui était Philippe, sous Philippe, un chrétien était joui de la paix. Sous Philippe, un chrétien te multipliait encore davantage, comme des fourmis. Mais pourtant, la persécution n'était pas à son comble. Alors, ça fait nous penser avec l'apôtre Paul, qui, dans l'épître aux Romains, qui était écrit en ce qui suit, qui dit que de réaliser que souffrance que le chrétien est capable d'endurer, il n'est pas capable de durer pendant l'éternité, qui n'est pas capable de comparer à la gloire que le chrétien va gagner. C'est-à-dire, malgré la persécution d'Essius et de tout l'autre empereur qui était venu avant, mais le Seigneur toujours voyait des moments de répit pour ses serviteurs, afin qu'ils soient capables de supporter des moments difficiles. Décius en fut le premier empereur à répandre la persécution des chrétiens à travers tout l'empire romain. Décius en voulait que les chrétiens participent aux activités païennes, mondaines, et qu'un certificat, lorsque vous participez, pour les gens qui organisent, les organisateurs, ils ont un certificat que vous avez participé dans un acte d'adoration aux idoles. Mais c'est la dernière bagaille qu'on m'a demandé aux chrétiens. Et je dis encore, tant y aurait été même bagaille. Il y a un chrétien qui peut être non chrétien, mais il y a un chrétien qui baille tout entier, qui est prêt pour vivre ou bien pour mourir. Pourvu que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit proclamé par leur foi héroïque. Tandis que Décius te voulait que les chrétiens ont participé, ils ne peuvent pas considérer comme étant une race pure, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, et qui l'a seulement pour annoncer les merveilles de ce Dieu qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Pendant que ce n'est pas tout chrétien qui a même ardeur, même zèle, même foi, même détermination. Je dis, dans le temps, ça, beaucoup de chrétiens t'es payé de l'argent en vue pour capable de joindre un certificat. Ils ont plutôt acheté pour montrer de où ils n'ont pas allé, mais pourtant ils n'ont pas allé à fond. Mais il y a d'autres tours qui étaient acceptés pour le sort fatal, ou quoi qu'il advienne, pour te garder dignité. Et dans le temps, ça, Origène, t'es arrêté et torturé. Parce que le pas de besoin, il pas de voler lui-même pour participer dans l'adoration d'idoles. Eugène fut arrêté et torturé en ce temps-là. Il fut relâché après un certain temps et mourut après quelques années. Nous avons un troisième, un neuvième et un 10e empereur romain. Neuvième, c'est Valérie. 253 à 260, 7 années comme empereur de Rome. Valérien était blâmé les chrétiens pour tous les malheurs de son empire. Et il était renié la vie misérable. Et enfin, nous avons Dioclétien, 284 et 305 AD. C'est un grand organisateur, un organisateur, je dirais, génial, mais son génie
est défié par la foi invisible et invincible des chrétiens de son temps. Bon chrétien pas fait bac devant les difficultés, devant les turpitudes de ce bas monde. Et laissez-moi ouvrir un petit parenthèse pour vous. Même aujourd'hui, peut-être que nous sommes capables d'endurer, même Jean texte l'a dit, des supplices même. La peur, l'effroi. We don't know what to do. We don't know where to turn. Mais Jésus-Christ, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il était le Dieu qui était là avec les chrétiens dans les 3 premiers siècles, au cours des 3 premiers siècles de l'histoire de l'Église, jusqu'au 4e siècle, environ 311, 320. Mais il a été résisté. Mais son génie est défié, car la foi des chrétiens était ferme, inébranlable. Ils travaillaient au contraire de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que leurs travaux ne seront pas vains dans le Seigneur. En Romains chapitre 8, verset 18, l'apôtre Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous lorsque Christ paraîtra. » Aussi, la création, les rachetés du Seigneur attendent avec un désir ardent la révélation de Jésus-Christ, du Fils de Dieu. Ils ont gardé l'espoir même dans l'adversité. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, avait ceci à dire, puisque lui-même, il était dans l'épicentre des activités romaines jusqu'à sa mort. Et lui-même, il a été décapité. Juste avant d'écrire à Timothée, au lieu de Timothée, l'heure de mon départ, en 2 Timothée chapitre 4, l'heure de mon départ approche. Mais je veux que vous vous souveniez de ceci. Je n'ai pas fait lâche. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux-là qui m'ont précédé, qui ont souffert à cause du nom de Jésus-Christ, et à ceux-là qui viendront à la fin des temps, de quel que soit au côté capable d'éparpiller à travers le monde. Et c'est cet apôtre Paul qui a été écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, qui a encouragé les chrétiens qui étaient dans Rome. Il dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est tribulation de la part des empereurs? Est-ce que c'est angoisse, la peur, persécution? Est-ce que c'est grand goût, pas de pour nous arrêter? Est-ce que c'est la misère? Est-ce que c'est le péril? Est-ce que c'est l'épée? À cause de toi, on nous met à mort tous les jours. On nous considère comme des brebis qu'on égorge à cause de notre foi. Mais, au milieu même de toutes ces choses, continue l'apôtre Paul dans le verset 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé, dit l'apôtre Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. En d'autres termes, Christ nous a aimés au point qu'il a donné sa vie pour nous.
mais il est ressuscité glorieux pour que nous croyions. Et il s'est révélé, il s'est montré à ses serviteurs, afin que nous sachions que jamais nous ne soyons sans le secours divin. Oh, combien inébranlable était la foi de ces vaillants, de ces héros des temps anciens. Au fil des années écoulées, il y avait M. M. Ewan et W.E.N. qui écrit un beautiful cantique que peut-être un pile de nous capables de chanter. Il dit, la foi fait tomber sur nos yeux même les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux, la foi gagne les batailles. Protégés par ce bouclier, nous n'avons nulle crainte. Celui qui sait en Dieu se confier du mal en brave la tête. Que n'ont pas souffert les héros, dit-il au 3e verset dont nous suivons les traces. Que de dangers, que de travaux, mais quelle sainte audace ont-tu. Quand la foi vit au fond du cœur et nourrit l'espérance, on est par l'amour du Sauveur, joyeux même dans la souffrance. Alors, nous comprenons que c'est dur de vivre pour Dieu dans des temps difficiles, dans des jours amers, dans des nuits sans sommeil. Pourtant, Christ est venu pour être lui-même notre modèle. Et ceux-là qui l'a choisi, eux aussi, nous ont servi de modèle. Ils ont pavé le chemin pour que, loin de faire demi-tour, nous continuions, comme l'apôtre Paul lui-même l'a dit, le verset que je viens de vous citer. J'ai combattu le bon combat. Je suis arrivé jusqu'au terme de mon voyage. Alors, d'où vient ce passage que nous joignons? Ça t'a passé dans le temps lorsque Jean t'a écrit à l'église de Smyrne. Pour te dire que pas crainte on va souffrir. Qui était Jean? Oui, l'apôtre Jean, c'était le frère de Jacques. Un vrai personnage. Une personne réelle. Et Jacques et son frère Jean étaient fils de Zébédée. Et leur mère, c'était Salomé. Jésus-Christ est relé pour devenir disciple. Pour devenir disciple. Jacques a été tué de très tôt par Hérode. Mais Jean était vivant jusqu'à la fin du 1er siècle. Près de 70 ans après la mort du Christ. Et c'était ce Jean, le disciple que Jésus aimait, le disciple à qui Jésus-Christ recommandait Marie lorsqu'il te dit, mère, voilà ton fils, il était pointé doit être mis sous Jean. Il dit, Jean, voilà ta mère. Et l'histoire nous dit qu'à partir de ce moment, Jean te prend Marie. Et il te vivre longtemps et Marie passait toute vie, toute vieillesse à côté de Jean. Et en voyant la résurrection de Jésus-Christ, Jude qui était frère Jésus, aussi bien que Jacques qui était frère Jésus comme étant des fils de Marie, ils ont même tout, ils deviennent croire dans le ministère apostolique de Jésus-Christ. C'est vrai que les télévisions Jésus-Christ est déjà là dans le cas, mais où était Joseph? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne savons pas. Mais bon Dieu t'a fait pour que et Jacques et Jean, Jacques et Jude étaient capables de croire dans Jésus-Christ, qui était frère comme fils de Marie. Et c'était Jean au comble de persécution,
Éphèse, à Rome, puisque tout pays a été en bas domination romaine. Donc Ephesus était lui-même tout contrôlé par les Romains. Et lorsque le moment est arrivé, on était voyageant. Il dit, ouais, monsieur trop vieux pour nous tuer, lui, trop avancé en âge. Il prend monsieur, sous l'empereur Domitien, il bannit monsieur dans l'île de Patmos, qui est à environ 10 à 15 kilomètres de capitale Éphèse. Il était banni dans le désert, surnommé l'île de Patmos, pour être peut-être capable de déchirer par les bêtes sauvages ou bien mourir de faim. Mais telle n'était pas la volonté de Dieu pour son fidèle serviteur. Dieu avait un plan. Lorsque tout semble noir, lorsque tout paraît sans espoir, lorsque le spectre de la mort a peur viré autour de nous, lorsque nous ne connaissons pas où tourner, lorsque nous ne connaissons pas que dire, que faire, we can always look up. Comme a dit le serviteur, je lève les yeux vers les montagnes. D'où pourra me venir le secours? Et de répondre, le secours ne peut me venir que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et donc, on a prié pour que, quel que soit côté sur la surface du globe, message ça qu'on va gagner pour entendre, va apporter pour vous-même un peu de réconfort. Pour le faire de vous-même un meilleur chrétien. Pour capable de transformer la vie. Et l'Éternel te dit à Jean que Domitien était banni pour mourir. Lorsque l'ennemi a dit fini avec lui, c'est fini, c'est perdu pour lui. La mort est là, nous allons finalement finir par lui fermer la gueule. Mais en ce temps-là, Jésus-Christ en va paraître pour dire non, ce n'est pas la fin. Qui peut fermer la bouche que j'ai moi-même ouverte? Qui peut faire du mal à mon serviteur que j'ai moi-même choisi? J'ai un plan. Jean écrit. Heureux celui qui lit et ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre et qui méditent sur ces choses jour et nuit. Il dit son moun sa yo, deuxième mot là, pas bien autorité sur yo. Pour cette église, Jean devrait écrire des lettres d'encouragement, des lettres qui sont capables de faire un moral boost, des lettres qui sont capables de remonter le moral, des lettres qui sont capables d'affermir, des lettres qui sont capables d'encourager, des lettres qui sont capables de consoler. Et dans le temps aujourd'hui, en pile dans nous, besoin de tel push. Parce que là, nous ne connaissons pas que dire, que faire, où aller. We don't know where to turn, where to go, to whom to cry. When you don't know where to turn, where to go, to whom to cry, you can always lift up your eyes and look to heaven and go to Jesus. Just like Otea chanté, I will arise and I will go to Jesus. He will embrace me into his arm. In the arm of his divine love. And I'll be comforted. I will have peace. I will rejoice. I will be encouraged. My strength will be made new. I will find joy. I will find hope, comfort, and peace to go on. Jean était le survivant. Il vécut près de 70 ans après la crucifixion de Jésus. Il fait beaucoup de disciples. Il inclut le fameux Polycarpe de Smyrne, qui a été décapité, brûlé, plutôt que de renoncer à sa foi, et malgré son âge avancé de 86 ans.
Alors, lorsque vous demandez Polycarpe, vous trouviez seulement, dis-moi où regrette que nous servons Christ. Polycarpe dit, comment nierais-je? Comment nous sommes capables de nier mon Sauveur, mon Dieu et mon Roi, qui m'a fait tant de bien? Jean lui-même, tu venu tourner en zobouke chien. My mother would have said. Don't ask me to explain that, but I believe it means your bone that would tire even the worst dog. Un os que les empereurs n'ont pas pu sucer. Car souvent, pour sucer la moelle épinière au-dedans d'un bon os, il faut le briser. Maintenant, ni Néron, ni aucun des empereurs romains qui ont régné avant lui, ou bien de Néron jusqu'à Domitien, n'ont pas pu ni briser l'apôtre Jean, ni le sucer. La divine spirituelle moelle que Jean avait t'a aidé pour triompher de la mort et du tombeau comme son Seigneur. Au-dedans de tous ses os, tous les os de son serviteur, l'apôtre Jean t'a gardé héroïquement sa foi. Frère et sœur, il n'y a pas de monde capable de tuer. Lorsque Jésus déclarait que la foi vive, je leur donne la vie éternelle. Ils ne périront jamais. Et personne ne saurait les ravir de ma main. Now let me ask you this. This is my $1 million question. Qui peut vous séparer en tant que serviteur de Dieu de l'amour du Christ? Domitian could not have done it. En ceci, Dieu a bien joué Domitien. Dieu a inspiré Domitien d'agir ainsi. Car Dieu lui-même avait un plan génial. La révélation finale du plan de l'éternité pour tous les vrais enfants de Dieu t'est délivré à Jean dans l'île de Patmos. Pour montrer donc que après les temps, après les tribulations, après les vicissitudes, les turpitudes de ce monde, le chrétien aura une place éternelle où il va passer l'éternité dans les bras de son Sauveur. L'apôtre Jean a écrit dans 1 Jean chapitre 2, petits enfants, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Christ. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Il est continué dans le début chapitre 3, 1 Jean. Il dit, quiconque a cette espérance en lui tiendra ferme, se purifie et se garde pur comme lui-même le Seigneur est pur. Alors, amis de partout, chers frères, chères sœurs, serviteurs fidèles en du Seigneur, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu révélé en Christ Jésus?
C'est la grande question que l'apôtre Paul s'est posée lui-même. Après qu'elle ait écrit, j'estime, au verset 18, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. Alors, puisqu'il en est ainsi, chrétien de tous les temps, chrétien encore vivant aujourd'hui, peut-être avancé en âge, peut-être des fidèles serviteurs de Dieu qui ont passé par le feu et par l'eau, au travers de l'épée, mais qui vivent encore. Rassurez-vous qu'il n'y a pas de force ni dans ce monde, ni au plus haut sommet, sur les plus hauts sommets, dans les plus profondes vallées. Il n'y a pas de force ni dans les antres de la terre, dans les grandes eaux. Pas de vent impétueux, ni de Katrina, ni de tsunami qui pouvoir nous séparer de l'amour de Dieu en Christ, en Jésus révélé. Verset 38, Paul dit, je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Alors, c'est à vous. Le bâton est maintenant entre vos mains. C'est à vous de décider. À nous, on connaît qu'on va vivre dans un moment de peur. On connaît qu'on va vivre dans un moment qui est extrêmement amer. Mais la parole de l'apôtre Jean demeure la même. Ne crains pas des souffrances du temps présent. Il ne peut pas comparer à la gloire qui sera révélée. Alors, sois fort, sois vaillant, persévérez dans la foi, car le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, ne saurait nous mentir. Ce que Dieu dit de sa bouche, certainement, il l'accomplira de sa main. Dieu donne au-delà de ce que nous attendons. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit de sa bouche, il saura l'accomplir pour sa gloire en Jésus-Christ. Puisse le Seigneur vous bénir ardemment. Puisse le Seigneur vous réconforter. Puisse le Seigneur vous nourrir. Puisse le Seigneur vous augmenter de foi, nous augmenter de foi, afin que quoi qu'il advienne, soit que nous vivions ou que nous mourions, pour que nous ayons la ferme conviction que nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Car c'est pour l'éternité que Dieu nous aime. Sa croix nous a rendu la paix, la gloire et le bonheur. Que Dieu vous bénisse tous. Merci pour votre audition. Merci encore une fois, merci.